Donc là où tu as mis arthrite septique, c'est là-bas où tu vas traiter arthrite septique. Rhume de hanche, c'est là-bas où tu vas traiter ça aussi. Le RAA, rhumatisme articulé aigu, c'est là, en parlant du rhumatisme articulé aigu dans les causes inflammatoires, c'est là où tu vas traiter le rhumatisme articulé aigu. Maintenant, tu attends le chapitre traitement pour traiter l'arthrite seulement. C'est clair? Oui. OK. Donc ça, c'était un peu la forme. Donc, circonstances découvertes, il faut ajouter. Diagnostic de retentissement, il faut l'ajouter. Le traitement des causes, il faut l'ajouter au niveau du chapitre diagnostic étiologique et ouvrir un chapitre traitement maintenant. Traitement curatif, traitement préventif. Dans curatif, but, moyen, indication. Et dans préventif, primaire, secondaire et tertiaire, si c'est possible. C'est bon. Maintenant, pour le fond, il y a quelques éléments qu'il faut noter. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Donc tu as donné vraiment des détails, mais le but des présentations, c'est vraiment 45 minutes. Faire un cours sur 45 minutes. Donc, si tu ajoutes un chapitre diagnostic de retentissement, tu détailles les étiologies par rapport surtout au traitement. Tu ouvres un chapitre de traitement, là, tu pourras atteindre les 45 minutes. Et donc, parmi les étiologies, les causes, est-ce que tu as parlé, en tout cas, j'ai vu PR, je ne sais plus si c'est purpura rhumatoïde ou bien si c'est polyarthrite rhumatoïde. Les deux sont causes d'arthralgie. Tu as cité une seule, je ne sais pas si c'est purpura rhumatoïde ou polyarthrite rhumatoïde, mais les deux donnent des arthrites. Bon, j'ai plus parlé du purpura rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde aussi est possible. Ouais. Et les leucémies, par contre, les leucémies donnent plus des signes osseux particuliers. Maintenant, on peut toujours les citer dans les étiologies, mais il faut parler quand même de l'intérêt du frottis, etc. En fait, c'est passé un petit peu vite. Donc, à mon avis, il faut insister parce que c'est un diagnostic qu'on retrouve souvent dans notre contexte. Donc, il faut y insister. Maintenant, si on revient un peu à la définition, reprojette la définition, s'il te plaît. Tu peux agrandir. OK, merci. Donc, les arthrites sont des atteintes inflammatoires des articulations. Elles peuvent être mono, oligo ou polyarticulaires. Il y a certains documents où tu verras polyarthrite à partir de 4, mais c'est surtout à partir de 5 articulations atteintes. Mono, une seule articulation, oligo, 2, 3 ou 4, et poly à partir de 5. Donc, il y a des documents aussi qui donnent 4, mais maintenant, de plus en plus, on parle de polyarthrite, en tout cas d'atteinte polyarticulaire à partir de 5 articulations. OK. Donc, c'est bon, c'était... Mais... Donc, il faut tenir compte des critiques et tu auras un très bon cours. Merci, professeur. Si quelqu'un a des questions. Sinon, on passe au prochain cours. Bonjour, professeur. Il y a Raki qui lève la main. Bonjour. Oui, Isabelle, où tu dors? Non, je suis là. Raki, tu peux prendre la parole. Oui.
En fait, c'était juste pour demander, devant l'arthrite, est-ce qu'il faut faire toute la batterie de paraclinique ou bien c'est suivant l'enquête écologique qu'il faut orienter la paraclinique pour les dosages sanguins? Bon, en fait, tout dépend de ton enquête étiologique. Donc, tu as ton diagnostic positif qui pose le diagnostic de l'arthrite. Maintenant, tu vas, en fonction de l'orientation étiologique, par exemple, un exemple, j'ai une fille qui fait une arthrite et je l'examine, je m'oriente vers un lupus. Donc, je sais où aller. Je n'ai pas besoin de faire une ponction articulaire pour voir une infection ou pas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, la batterie d'analyse, en fait, elle n'est pas à faire systématiquement. Tout dépend, en fait, de l'orientation que tu as. Tu vas privilégier certaines analyses par rapport à d'autres. Ok, d'accord, je comprends. Merci. Une fièvre inflammatoire, tu as la fièvre, mais tu n'as pas de frisson souvent. Alors que si c'est une infection, ça s'accompagne de frissons, par exemple. Ça, c'est des détails cliniques qu'il faut connaître et en fonction de ce que vous aurez à la clinique et avec le peu d'analyse que vous allez faire pour le diagnostic positif, là, vous allez vous orienter. Pour les malades de système, par exemple, vous avez la VS qui est constamment accélérée, la CRP qui est légèrement positive, malgré un syndrome inflammatoire. Donc ici, on parlera plus de CRIS plutôt que de fièvre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, vous avez en commun, mais selon qu'il s'agisse d'une cause inflammatoire ou infectieuse, la fièvre peut entrer dans un cadre ou dans un autre. Vous comprenez? Oui, professeur. Oui, je comprends mieux maintenant. Vous pouvez avoir une fièvre très élevée avec une CRP positive et une PS qui est très accélérée. Ça vous oriente plus vers des causes systémiques, notamment le lupus. Alors que si vous avez une fièvre avec une CRP très positive, une VS légèrement accélérée ou très accélérée en fonction de l'inflammation, là, vous savez que vous êtes plus dans un contexte infectieux plutôt qu'inflammatoire. D'accord. Merci. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole par rapport à ce cours? D'accord. Professeur, est-ce qu'on peut passer au second cours? OK. Si vous êtes OK, ça me va. D'accord. Docteur Ndeye Khady, tu peux partager ton écran. Docteur Isabelle, je t'ai passé un document qu'il faut partager.